Oui, on a le droit d'intervenir soi-même sur sa Tesla, ce n'est pas interdit. Chez Tesla, ils ont été contents de me vendre les pièces. Alors il y a celle-là, un beau tirant de pont avec un cylindre bloc tout neuf, la visserie qui va avec. Et il y a surtout cette magnifique pièce. Regardez-moi ça. Beau morceau, hein? Allez, je vous montre comment on le monte. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on bricole sur toutes les bagnoles, même les électriques. Aujourd'hui, je change ce magnifique porte-moyeu qui contient 1, 2, 3, 4, 5 rotules, ainsi que ce tirant de pont. C'est des pièces importantes du train arrière, je dois les changer sur le côté droit de ma Tesla Model 3, et c'est la même opération pour les Tesla Model Y, qui partagent les mêmes pièces. Alors cette pièce en aluminium moulé et usiné, elle n'a pas coûté si cher que ça. Je vous montre le numéro de référence, et voilà. Ça m'a coûté à peu près 270 € et ça vient avec de la visserie. Donc là, écrou, nouvel écrou de cardan, un petit écrou nil stop et 2 nouvelles vis. Et pour le tirant de pont, bon bah voilà, il y a le tirant de pont plus des nouvelles vis. Alors chez Tesla, ils font ça bien, apparemment bah, c'est toutes les mêmes vis, hein, d'un côté ou de l'autre du tirant de pont. Et pour cette pièce-là, et les vis, j'en ai eu pour 170 €. Donc au niveau des pièces, c'est pas si cher que ça. Ce qui va faire monter la facture, c'est la main d'œuvre, hein, parce qu'à 150 € de l'heure, ça va vite. Et donc en faisant cette opération vous-même, vous allez économiser des centaines d'euros. Alors on va pas se mentir, il faut quand même un minimum de matériel. Bah, déjà il faut un garage, hein, un endroit pour travailler. Et puis il faut les outils. Et là, la première étape, c'est de lever la voiture. Et pour ça, je vais utiliser mon outil qui est le plus cher. Vous le voyez au fond ici, là, il est accroché à mon mur. C'est mon petit pont hydraulique Quick Jack. J'avais fait une vidéo détaillée qui présente ce petit pont. Je vous la remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Sur une Tesla, il n'y a que 4 endroits sous la voiture où on peut mettre un dispositif de levage. Vous pouvez éventuellement faire l'opération avec un cric hydraulique plat comme ça, mais c'est quand même mieux avec un pont, quoi. Au niveau des 4 points de levage, il y a des trous et je vais y mettre mes petits tampons spéciaux comme ça. Avant de lever votre Tesla, vérifiez bien que l'alarme est désactivée. Donc on arrête le mode sentinelle et on éteint l'alarme ici. Comme ça, ça évitera qu'elle se mette à sonner quand vous la levez. Une fois que votre voiture est levée et que vous pouvez aller en dessous en sécurité, on va enlever la plaque qui est là. Il y a 13 vis à dévisser, c'est du 10. Et le plus rapide, c'est à la visseuse, hein. Je me retire parce que j'ai pas envie de prendre une douche là. Hop. Et on enlève ce cache en plastique sous le demi-train. C'est une seule vis de 10. Et il descend comme ça. C'est bien foutu. Il y a un pauvre escargot qui a eu la mauvaise idée de venir là. Je sais pas dans quel état il est. Ah, il est terminé l'escargot. Maintenant, avant de démonter la roue, on va dévisser l'écrou de cardan. C'est celui qui est en plein milieu de la roue là, sur l'axe. Et c'est l'écrou qui est serré le plus fort sur la voiture. Donc pour ça, il faut une clé à impact, clé à choc. La mienne est pneumatique. Vous pouvez en trouver des électriques à batterie qui sont très puissantes. Et il faut aussi une douille de 32 mm. Et si possible, une douille spéciale clé à choc. Ah, et ça, c'est des écrous qu'on doit remplacer à chaque fois qu'on les dévisse, hein. Pour les écrous de roue, c'est du 21. Ensuite, on va se faire de la place. On va enlever ce garde-boue là qui est tenu par plein de clips. Hop, il faut les enlever l'un après l'autre. En essayant de ne pas les perdre. Hop.
Ensuite, on va démonter l'étrier de frein. Cet étrier, il sert aussi bien pour le frein de service, c'est-à-dire quand on appuie sur la pédale de frein, qu'au frein de parking. Le frein de parking, il est commandé électriquement ici par un petit moteur. Ça pousse le piston qui vient serrer les plaquettes autour du frein. Donc là, c'est bien serré, on ne peut pas tourner. Pour libérer le frein de stationnement, on va venir dans le menu entretien, remorquage. On appuie sur la pédale de frein et on passe en mode transport. À l'aide d'un tournevis, on va débrancher la prise. Voilà, comme ça on peut appuyer et hop, elle sort. Et là, notre disque de frein peut tourner, il est bien libre, bien mobile. Maintenant ça, il va falloir que ça bouge. On va donner quelques coups de marteau, un petit coup de dégrippant au fond. On va remettre l'écrou histoire de ne pas ruiner le filet de l'axe. Voilà. Et là on peut taper. Ça n'a pas l'air de bouger. Je vais laisser le dégrippant agir et je vais démonter l'étrier. C'est assez facile, il y a 2 vis derrière à dévisser. Et en plus de ça, ils ont prévu ici un emplacement pour poser l'étrier. Pour ça, il faut une douille en forme d'étoile, c'est une E18. Et il faut de la force. Il me faut une toute petite rallonge. Et non. Je vais peut-être pouvoir réussir à glisser ma clé à choc. Ouais. Est-ce que ça va venir? Ouais. Ok, de une. Ça est venu aussi. C'est important de travailler avec les bons outils. Allez, bientôt. Hop. Et voilà. Allez, il faut que je recule ce cardan là, il faut qu'il bouge. Alors c'est normal que ça colle dedans parce que c'est monté à sec. Donc il faut taper dessus, hein. Là il n'y a pas trop d'alternatives. Pour taper plus vite, moi j'utilise un marteau-piqueur. Et il est costaud, hein. Ah ça y est. Voilà. Si ça bouge un petit peu, c'est que c'est bon. Voilà, ça y est. Ensuite, il va falloir sortir le capteur ABS qui se trouve là. Donc, il y a une petite vis de 10. Alors, ces capteurs ABS, là, ça peut être une véritable tannée à enlever. Ça peut casser. Je vais essayer de le sortir sans le casser, hein, ce serait dommage. J'arrose généreusement de dégrippant. Bon, la vis en général, c'est une formalité. Voilà. Bon, ce qui est vraiment le challenge, c'est le capteur en lui-même. Alors, il me faut une pince. Oh oui, il tourne bien. Oh là là, il vient facilement. Oh, c'est génial. Merci Tesla. Ouh, je redoutais déjà cette opération, mais en fait, ils l'ont vachement bien fait avec juste des petits traits là sur le bord. C'est pas tout un cylindre de plastique qui vient se coller dans le truc. Ah, c'est génial. Et ben ça aide. Hein. Voilà, donc il est en bon état. On va le mettre de côté assez loin pour éviter de l'éclater par la suite. Je vais le mettre là-bas. Ça devrait aller. Maintenant, je vais démonter le roulement à billes. Il est maintenu par 3 vis derrière. C'est du 18. Et je vais essayer de sortir tout ça d'un bloc avec le disque. Donc là, voilà, j'utilise ma clé à choc, hein, parce que je pense que ça va être serré assez fort. Allez, une vis. Là, c'est bon. Allez, deuxième. Je vois pas du tout où c'est. Hein. Si celle-là d'abord. Celle-là, il me faut un petit cardan. Yes. Facile. Allez, la troisième.
Bon bah le truc il est déjà en train de venir. Et je l'ai. Ok, donc là, bah, ça devrait venir tout d'un bloc. Je vais repousser donc le cardan. Il faut que je fasse attention que ça ne tombe pas, ça fait son poids ça. Donc ça vient avec le disque. Hop, et voilà. Le roulement à billes. Donc là, ce qu'il y a de bien, bah, c'est qu'on n'a même pas besoin de s'énerver à essayer de démonter le disque. Il peut rester dessus. Ici, on a la piste magnétique pour l'ABS. Et j'en profiterai pour bien la nettoyer. J'ai jamais démonté un roulement aussi facilement. Maintenant, je vais démonter le flasque de disque de frein, le pare-boue. C'est du Torx 30. Et les vis viennent plutôt bien. Et voilà. Alors, je vais démonter la biellette de barre stabilisatrice ici. Je gratte bien pour enlever un max de poussière, éventuellement de la rouille si ça a déjà rouillé. Je noie de dégrippant. Il faut y aller avec un outil comme ça et un autre outil dedans comme ça. Bon, ça se dévisse bien. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de tenir. Dedans, ça ne tourne pas. Je peux terminer à la main. Ah bah, c'est franchement un plaisir de travailler sur des voitures récentes. Oh, ça s'enlève tout simplement comme ça. Je mets de côté. Alors, ça s'est bien passé jusque-là, mais maintenant, on arrive à une partie dangereuse. Je vais dévisser les tirants de pont, tous ceux qui sont attachés comme ça au porte-moyeu. Et si je fais rien et que je les enlève tous, on a le ressort de suspension qui est séparé de l'amortisseur. Une fois que ça c'est enlevé, le ressort va écarter à fond la pièce en dessous de la suspension du châssis et ça risque d'endommager l'amortisseur. Donc, je vais prendre mon cric hydraulique roulant et je vais aller en dessous pour soulever tout ça. Alors je prends sous le deuxième boulon qui est là, c'est juste sous l'amortisseur hein, pour pouvoir avoir la place ici. Voilà. Bon, au final, je ne vais pas lever aussi haut parce que là, j'ai la barre stabilisatrice qui est coincée sous le tirant de pont là que je veux changer. Donc, je redescends un petit peu. Voilà, là c'est bien. On va laisser comme ça, quelques millimètres d'écart, c'est suffisant pour travailler. Bon, mais il n'y a plus qu'à démonter maintenant tous les tirants de pont, les 5 ici. Avant d'y aller, j'aime bien toujours passer un petit coup de brosse métallique sur les bouts de vis filetés qui dépassent là. Ça aide vraiment au dévissage, surtout que là c'est vraiment exposé à tous les éléments. Et c'est du 18 partout, sauf là le gros en bas et le gros en haut. Et les petits tirants de pont là sur le côté c'est 18. Je vais commencer par les petits. Hop, un premier écrou. Troisième. Et là on a vu que la voiture a bougé. Bon, là pour plus de sécurité je vais rajouter un compresseur de ressort ici. J'ai pas envie que le truc vole. Mettre ça par dessus. Je serre juste comme ça au doigt. C'est juste si jamais là le cric se barre, au moins ça retient. Bon, je vais sortir ce tirant de pont là, j'espère qu'il va venir. Ah la vache! Il ne va pas venir celui-là. Bon là j'ai sorti mon gros tuyau bleu à air comprimé, ça va augmenter la puissance. Alors, là je l'ai arrondi. C'est pas cool. Et ben ça ne vient pas. Donc dans les cas comme ça, il faut chauffer. Alors j'ai un petit chalumeau qui permet de faire ça. Il existe aussi des outils à induction.
C'est pas mal. Un jour, il faudra que j'en achète un. Faire bien attention à ce qu'on fait. Attention aux câbles électriques qui sont derrière. L'écrou, il est par là, il est quand même bien protégé. Il n'y a que de l'acier autour. Le cylinder block qui est au bout du bras, c'est pas grave s'il se met à fondre, parce que de toute manière, on change tout. On change aussi l'écrou et la vis. Est-ce que j'ai encore de l'oxygène? J'ai plus d'oxygène? Oh non! J'ai plus d'oxygène. Oh zut. Je vais voir si j'ai une bouteille de rechange. Ok. A few moments later. 3 heures plus tard et 25 € en moins, j'ai de nouveau de l'oxygène. J'espère que je ne me suis pas planté. Et que c'est compatible ici, au niveau du pas de vis. Ça a l'air d'aller. J'espère que ça fait joint là. Ok, on va essayer comme ça. Ce coup-ci, je veux voir du feu. Yes. Et on chauffe au rouge. Ok, on va essayer comme ça. Ok, ça vient toujours pas. On en chauffe plus. Ok, là ça crépite au niveau du cylinder block. Il est en train de cramer. J'ai vraiment bien chauffé. Je vais prendre cette douille parce que j'ai quasiment arrondi l'écrou là. Dernière chance. Hein. Ça ne vient toujours pas. Ça commence à craindre. Non. Eh, c'est fou cette affaire. Hein. Bon, bah, je continue de chauffer. Hein. C'est la première fois que j'ai un écrou qui fait autant de résistance là. Incroyable. Bon, bah, je vais continuer de le faire fondre. Ok, je vais le liquéfier. Pas d'autre solution là. Une fois que le métal est liquide, il ne résiste plus. Ok, donc là, je l'ai liquéfié. Je vais finir par le couper, je pense. Ah, il faut y croire. Donc là, on a du cylinder block qui crame. Difficile de chauffer plus. Hein. Ouais. Ça a bougé un peu. Yes! Eh ben, celui-là, hein. Maintenant, ne me dites pas qu'on ne peut pas sortir la vis, là. On ne peut pas sortir la vis. Ah, j'y crois pas. Bon, bah, meuleuse d'angle. Alors, je vais protéger les câbles électriques, là. Ça ne tient pas. C'est pas mal. Ouais, difficile de faire mieux que ça. Hein. Bon, là, de toute manière... Ma meuleuse d'angle ne rentre pas. Il va falloir déjà que je change le disque pour en avoir un plus gros. Et aussi que je pousse la barre stabilisatrice là qui est dans le passage. Voilà. Allez, c'est parti. Je peux utiliser mon outil préféré. Oh merde! J'ai fait une entaille dans ma Tesla. Bon, je vais faire sortir le bout de vis là. Voilà. On va tout de suite mettre un petit coup de peinture. Protéger de la rouille. Et ben quelle affaire hein. La bataille fut rude, mais la victoire est mienne! Alors, j'aurais bien aimé vous montrer l'état de ce cylinder block avant que je le sorte. Pour vous montrer à quel point il était fendu. Mais là, je vais plutôt vous montrer à quel point il est fondu. Regardez-moi ça. En fait, on peut le sortir. Voilà. En deux parties. C'est du cylinder block fondu. Miam miam. Bon, bah, je vais pouvoir remettre en place le nouveau.
Et ce coup-ci, bah, la vis, je la mets dans l'autre sens. Mais avant ça, je termine de démonter le porte-moyeu. Il reste que 2 boulons, mais c'est des gros. Trop facile. Avant de dévisser le dernier boulon, là, je vais accrocher la transmission au tirant de pont qui restera au-dessus, là, histoire que ça ne pendouille pas. Voilà. Là, c'est bien. Bah, c'est facile aussi. Ça fait du bien quand les boulons viennent gentiment comme ça. Alors, il va peut-être falloir le motiver un petit peu à sortir celui-là. Oh, ça va. Ça va. Alors attention, parce que là maintenant, bah, tout le porte-moyeu peut venir. Allô. Et voilà, je l'ai eu. Victoire. Et voilà, c'est bon, je les ai eu toutes les deux. Je n'en suis pas peu fier. Si moi j'y arrive, hein, vous voyez bien que c'est possible. Le plus dur est fait. Maintenant, je mets en place les nouvelles pièces. Là, c'est que du plaisir. Alors, là-dedans, petit nettoyage de toutes les saletés qu'on a fait. Tout le plastique cramé. Il y a la peinture qui a cramé aussi. Je vais remettre un coup. Bon, c'est symbolique, hein. J'aurai pas le temps d'attendre que ça sèche. Voilà. En attendant que la peinture sèche, je vais brosser un coup les filets des 2 vis qui tenaient la barre stabilisatrice là. Il y a de la rouille. Il y a aussi du verre. Le verre, c'est du frein filet. Donc, au remontage, j'en mettrai quelques gouttes. Voilà. Alors, frein filet. Ok, serrage au couple. On est à 30 Nm. Hop. Et voilà. Enfin, notre nouveau tirant de pont qui rentre parfaitement. Nouvelle vis, nouvel écrou. Donc là, la vis, ce sera de l'autre côté. Hein. Voilà. Ce que je vais même faire pour aider le prochain mécano, qui sera sûrement moi-même, c'est que je vais graisser le corps de cette vis. Voilà. Pour que ce soit un peu moins galère à démonter. Voilà. Voilà, du coup, cette vis, il faudra la... Oh, je disais, cette vis, il faudra donc là... On ne pourra pas dévisser côté écrou, il faudra dévisser côté tête de vis là-bas, tant pis. Hein. Il faut y aller comme ça. Il y a assez peu de place. Hein. Donc là, j'approche, je ne serre pas. Hein. Le serrage, ça va être spécial, on verra après comment il faut faire. Voilà, pas plus que ça. Donc là, le cylindre bloc, il est libre de se placer comme il veut, il peut tourner là dans son logement. Et il faudra le serrer quand il a le bon angle. Allez, un petit coup de propre. Vraiment succinct. Tout ça, ça va se ressaillir très très vite de toute manière. C'est juste voilà, pour que les vis appuient bien sur le métal et pas sur la crasse. Voilà, et là, très important, au niveau des cannelures ici, il ne faut pas qu'il y ait de saleté et il ne faut surtout pas qu'il y ait de graisse. Là, ça se remonte à sec. Donc j'enlève le dégrippant que j'avais mis, il est parti dedans par capillarité. Ça a marché là pour une fois. Voilà. Et ici il y a un petit peu de graisse spéciale là qu'on va laisser. Si elle y était, c'est pour une bonne raison. Bon, je prépare mes vis en mettant de la graisse sur le corps. Et voici la bête. Je vais remettre en place avec ici la rotule dessus.
rotule du dessous maintenant. Alors c'était dans l'autre sens, comme ça. On va faire tourner un petit peu. Donc là c'est articulé hein, maintenant. Alors, on a du mal à rentrer là. Peut-être il faut pousser et faire en sorte que ça rentre par en dessous. Ah, il me manque pas grand chose. Alors j'ai pris la mesure de cette rotule sur la pièce d'origine. Et voilà, on a la même distance. Donc ça devrait rentrer. Mais là, en dessous, ça ne passe pas. Donc là, la pièce là, a bougé, elle s'est tordue, on dirait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le cric en dessous qui pousse? Alors, je vais mettre une cale derrière, une barre de levier ici. Comme ça, là, je vais pouvoir pousser et écarter un petit peu. Ça devrait me donner le demi-millimètre dont j'ai besoin. Voilà. Vous avez vu la technique? Après, le truc, c'est qu'il faut le faire progresser dedans jusqu'à sa position finale. Je ne vais pas avoir assez de place. On va faire comme ça. Hein. On va tapoter. Voilà. Voilà. Quelle technique! Bon, bah les deux plus durs sont faits. Ouais, il faudrait que les autres y aillent maintenant. Ce serait pas mal. Il faut aider un petit peu. Vu qu'il y a ça et ça, maintenant je peux relâcher la pression. On va redescendre tout ça. Ça devrait aider. Je vais aussi retirer les colis de serrage là qui tiennent. Hop. Tac. Ouais, ça va bouger un petit peu vers l'avant là. Ça va aider celui-là à se mettre peut-être bien. On va déjà placer la vis dessus là. Voilà. Voilà. Pas besoin de forcer. Faut peut-être remonter. Bon, je vais mettre en place celui du bas là. De nouveau. Ah oui, il est bien décalé. Pousser en dessous avec le cric. Ok, il n'y a plus qu'à le faire reculer un petit peu. Voilà. Plus que le dernier là-haut. Il faut juste trouver la bonne orientation. Bon, ce tirant de pont là, il faut que je le fasse pivoter comme ça pour que la vis puisse rentrer. Donc, si je mets un tournevis là et que je fais comme ça, normalement, à un moment, ça devrait pouvoir passer. On va peut-être la motiver un petit peu. Et non, il faut un bras de levier plus long. Il faut aussi ramener ça vers l'avant. Est-ce que là c'est mieux ou est-ce que c'est pire? Alors
peut-être que si je pousse là, ça va peut-être l'amener en place. Non. Et ça commence à être agaçant. Et si j'utilise une douille comme ça avec une rallonge, ça me fait un manche. Ah, ça pourrait peut-être marcher, ça. Peut-être pas avec autant de pression là-dessous. Il y avait comme un début. Oui. Bien, François Clair. Et voilà, il faut utiliser sa tête plus que ses muscles. Non, je peux mettre l'écrou derrière. Et voilà. Voilà, toutes les vis sont en place, il n'y a plus qu'à effectuer le serrage. Et pour ça, il va falloir amener le train arrière à hauteur de roulage. Et comment est-ce que je vais faire? Je vais simplement pousser en dessous. En levant en dessous du demi-train arrière droit, à partir du moment où la voiture se lève un petit peu du pont, ça veut dire que tout le poids est sur le demi-train arrière, et donc c'est à hauteur de roulage. Et là, comme vous avez vu, la barre stabilisatrice, donc elle est bien décrochée du côté là, donc normalement je devrais pouvoir monter et descendre comme je veux, mais elle bloque sur le tirant de pont qu'on a remplacé, donc il va falloir aussi lever l'autre côté un petit peu. Et là, ça devient un petit peu dangereux. Et puis surtout, il faut un deuxième cric, je suis content d'en avoir un. Alors, en montant de ce côté, ça va lever la barre stabilisatrice de l'autre côté. Donc là, ici, vous l'avez vu monter. Donc maintenant, on va pouvoir soulever ici en dessous et amener le porte-moyeu à hauteur de roulage. Voilà, donc là, on est à hauteur de roulage. Le pont s'est légèrement soulevé. On va pouvoir procéder au serrage. Alors, le gros boulon du bas ici, c'est 115 Nm. Je mets une marque pour montrer que j'ai serré au couple. Pareil sur l'écrou. Ça permet de savoir où est-ce qu'on a serré au couple et surtout, si jamais ça se dévisse, on voit aussi. Le gros de la rotule du haut, c'est 134 Nm. Les trois qui restent, c'est 76 Nm. Ah, mon marqueur ne marque plus. Et il va falloir que j'en rachète un. Si vous cherchez des marqueurs comme ça, lien dans la description. Ouais. Et le dernier là au fond, le plus terrible. Ah. Même pour le serrage, c'est dur. Voilà. Rends-moi mon outil. Merci. Voilà, serrage terminé. Le nouveau porte-moyeu est en place. Le nouveau tirant de pont aussi. Maintenant, je vais remettre la biellette de barre stabilisatrice. Alors, je mets un nouvel écrou. Je dévisse. N'importe quoi. Voilà. Dans le bon sens, c'est toujours mieux. Ah, il y a un couple de serrage et c'est 55 Nm. Voilà. Cerise sur le gâteau. Je mets de la graisse sur la tige filetée qui dépasse pour essayer de retarder l'apparition de la rouille. Et ça, je le fais aussi sur les tiges filetées de tout ce que j'ai vissé, dévissé. Alors bien sûr, il faut faire ça avec un pinceau gigantesque, hein, sinon c'est mal fait. Hein. Voilà. Le capteur ABS, je le remettrai en dernier. Hein. Il vient ici, il se met là, il dépasse ici un petit peu. Donc voilà, j'ai pas envie de l'abîmer. Peut-être en... je sais pas. Pour l'instant, c'est tellement précieux ce petit truc que je le laisse sur le côté. Il y a juste que, faudra pas l'oublier. On met en place le flasque qui va venir comme ça.
optionnellement, on aurait pu le nettoyer. Hein. Donc là, il y a peut-être un couple de serrage, 10 Nm. Et là, je serre à l'expérience. Allez, un petit coup de nettoyant frein quand même. Ouais, pas grand chose qui vient. Oh, si. Alors je nettoie la piste ABS ici. Ça s'appelle la cible. Le câble. Allez, on remonte tout ça. Je remets de la graisse ici pour que ça vienne facilement la prochaine fois. Aussi facilement que c'est venu là ce coup-ci. Ça c'était bien, c'était une bonne surprise. Normalement le genre de truc, on peut bien galérer. Donc la graisse normale, hein, pas de graisse cuivrée ou qui contiendrait d'autres métaux qui pourraient réagir avec l'aluminium ou l'acier. Graisse normale, ça suffit. Il va falloir mettre les trous en face des trous. Et j'engage tout de suite le nouvel écrou de cardan. Bon, il va falloir que je tourne un petit peu pour aligner les trous. Là, ils sont pas en face. Couple de serrage, 85 Nm. Ok, non, on peut redescendre la voiture doucement sur le pont. Alors, je fais un peu le côté là, ensuite l'autre. Et je termine le côté là. Voilà. Maintenant, je remets le capteur ABS. Je peux lui mettre aussi un petit coup de graisse là. Ça fait pas de mal. Et le prochain mécano me le remerciera. La petite vis. Alors, il y a un couple de serrage, mais il est complètement anecdotique. Hein, c'est genre 5 Nm. Donc, voilà. Et on attache le câble dans son emplacement. Ok, il ne reste plus qu'une chose, l'étrier de frein. Alors si, comme moi, vous avez fait la bêtise d'appuyer sur la pédale de frein, ben, ça aura fait sortir un petit peu le piston là, et du coup, les plaquettes sont rapprochées, et on ne peut plus remettre en place l'étrier. Donc, il va falloir repousser le piston avec un repousse-piston. Donc on va sortir les plaquettes. Alors, pas dans le sens là. Là, il va falloir démonter la partie flottante, donc démonter les deux vis là. Donc ça doit être du 14 ou 15, c'est quoi? Ça a l'air d'être du 15, c'est du 14. Ok, je vais prendre ma clé à choc. Hein. Okay, ça tourne derrière la colonnette. Il faut une clé de 17. Donc il y avait bien du frein filet. Ok. Et là on trouve notre piston. Donc là pour pouvoir rentrer le piston, il ne va pas suffire de simplement pousser. Il va falloir le tourner parce qu'au milieu il y a une vis. Le petit moteur qui est là, il fait tourner la vis. Là quand on met le frein de parking, ça tourne ici, ça pousse le piston et ça serre les plaquettes. Donc les plaquettes elles sont restées ici dans la partie flottante de l'étrier. Donc pour pouvoir pousser en tournant, il faut un outil adapté, donc un coffret de repousse-piston comme ça. Il y a une plaque comme ça avec deux petites dents qui va venir se loger dans les trous ici. Hop, on la met au bout du repousse-piston, on installe. Voilà, et là normalement on va tourner et ça repousse le piston. Alors attention, faut pas que la jupe tourne avec. Et on le ramène comme ça gentiment jusqu'au bout. Voilà, ça devrait suffire. Hop.
Alors, je remets tout en place. Là, les plaquettes, là, celle-là, je peux la reculer. Hop. Et là, ça passe. Je remets une nouvelle vis. Parce qu'il faut les changer à chaque fois, hein, ces vis-là. Pareil pour celle du dessous. Sur les petites vis du frein filet. Pareil sur celle du bas. Serrage au couple, c'est 26 Nm. Voilà. Serrage au couple des deux grosses vis derrière, c'est 83 Nm. Et de une. Voilà. Et maintenant, on peut rebrancher le frein. Alors, il va peut-être serrer les plaquettes hein, dès que je vais le brancher. Et maintenant, on peut sortir du mode de transport. Et là, on a entendu les freins, en particulier celui-là, qui a fait plus de bruit vu que le piston était plus repoussé. Donc là, maintenant, les plaquettes sont bien plaquées sur le disque et on ne peut plus tourner. L'écrou de cardan, je vais l'approcher à la clé à choc. Et on fera le serrage avec la roue une fois qu'elle sera posée au sol. En parlant d'écrou, voilà donc celui qui m'a donné tant de mal et qu'il a fallu que je fasse fondre. Vous pouvez voir les marques de la clé à choc, à quel point les 6 pans ont été éclatés. Et là, j'ai taillé dedans au chalumeau. Et il a vraiment fallu que je bouffe le filet pour que ça libère la tension et que je puisse le dévisser. Quelle bataille! Maintenant, si on regarde de l'autre côté, il y a 3 points là. On dirait que l'écrou a été soudé sur la pièce derrière. Vous voyez là, sur le dessus, ça dépasse. Donc en fait, je me demande si c'était peut-être pas ça la source de mon problème et qu'il a fallu que je casse ces 3 points d'attache là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tesla n'a pas conservé ce design là, puisqu'ils ont livré le nouveau tirant de pont avec nouvelle vis et nouvel écrou qui est plus simple que ça et qui n'est évidemment pas soudé au châssis. Bon, il n'y a plus qu'à remettre en place les roues. Avant ça, je vais remettre le garde-boue et puis le cache là qui est en dessous du train arrière. Et je vais en profiter pour changer les roues. Je vais remettre mes roues avec les pneus hiver. Pour remettre les clips, pas besoin d'outils, ça se fait au doigt. Avant de remettre la roue, je sors le centre de roue. Parce qu'on aura besoin de venir serrer l'écrou de cardan au travers. Et on commence toujours à visser à la main pour amorcer l'écrou. Voilà, j'ai fait les 3 autres roues, je peux descendre la voiture maintenant. Avec les roues au sol, mais la voiture encore un peu levée, je fais le serrage des roues. C'est 170 Nm chez Tesla, c'est beaucoup. Ah. En croix, bien sûr. Et voilà, et je fais pareil pour les 3 autres. Dernier écrou à sceller, c'est celui du cardan. Serrage à 245 Nm, c'est très fort. Il vous faut une clé dynamométrique spéciale et une rallonge. Et là, on utilise tout le poids de son corps en faisant attention à ne pas riper, sinon on s'éclate les mains par terre. Et voilà. Dernier point, gonflage des pneus. Je vérifie que c'est bien à 3 bars. Hop, pareil sur les 3 autres. Alors, essai sur route, ça se passe bien, il n'y a pas de bruit suspect, ça accélère bien. Ça va,
pas d'erreur ici sur l'écran. Bah, c'est tout bon. Mission accomplie. Alors, je vais pas vous dire que c'est facile, hein, cette opération, ce serait mentir. Par contre, oui, c'est possible. Il faut de la volonté, de la détermination, du courage, de la persévérance. Il faut aussi des outils. Pas mal d'outils, il faut aussi un garage, il faut aussi du temps. J'ai été surpris par cet écrou, hein, là. Vu que Tesla m'avait donné un nouvel écrou qui ne ressemblait pas du tout à ça, je pensais pas que celui d'origine était soudé au châssis. Ça m'a coûté quand même pas mal de temps et d'efforts. Et sinon, eh ben oui, c'est possible avec la carte CIBI. Vous pouvez payer quelqu'un pour le faire, mais le faire soi-même, ça apporte quand même quelque chose de plus. On a la satisfaction d'avoir réparé sa voiture soi-même. Quand on roule avec, c'est un vrai plaisir. Si ça vous intéresse et que vous vous en sentez capable, je vous recommande vivement de vous lancer dans la mécanique. Au fil des années, c'est des centaines, voire des milliers d'euros qui sont économisés. Et vous avez tout aujourd'hui, vous avez tous les tutos sur YouTube. Vous avez aussi mes cours sur la Garage Bagnole Academy. Je vous mets un lien en dessous dans la description. Je vous mets aussi dans la description tous les outils et les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo. Et il y en a un paquet. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de la Tesla Model 3. En dessous, un épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. N'oubliez pas d'enlever ça sous la bagnole.